Les habitants des régions du Moyen-Orient sont effrayés et inquiets de ce qui se passe avec les eaux du fleuve Euphrate. Des millions de Syriens et d'Irakiens sont obligés de quitter leur maison. Les autorités locales disent ne pas savoir ce qui se passe. Considéré comme le plus grand fleuve de l'Antiquité, l'Euphrate recèle des événements historiques et des secrets qui dépassent la compréhension humaine. Mais il se passe quelque chose de grave avec ce fleuve. Chaque année qui passe, il devient de plus en plus sec, et de nombreux peuples d'Asie occidentale souffrent déjà du manque d'eau de ce fleuve, qui a toujours été très grand et imposant. Et le pire dans tout ça, c'est que les pays traversés par l'Euphrate ne semblent pas très préoccupés par sa situation et dans certains cas, agissent même contre la récupération du fleuve. Mais si je te disais que cette situation de sécheresse du fleuve Euphrate n'est pas seulement une grave crise environnementale, mais qu'elle fait aussi partie de l'accomplissement de certaines prophéties de la fin des temps. Dans cette vidéo, je vais te montrer que le livre de l'Apocalypse fait des révélations impressionnantes sur l'avenir du fleuve Euphrate, qui sont directement liées à l'Armageddon, c'est-à-dire la bataille finale entre Jésus-Christ et Satan et ses frères. Que la sécheresse de ce fleuve est un signe que nous sommes très proches de l'arrivée de l'Antéchrist. Que va-t-il arriver à l'humanité si le fleuve Euphrate cesse d'exister? Je vais t'apporter ces réponses, et d'autres à partir de maintenant. Mais avant de commencer, je voudrais te demander de cliquer sur j'aime, de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification, parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour, d'accord? Alors allons-y. Selon le livre de la Genèse, au chapitre 2, l'Euphrate est l'un des fleuves qui arrosèrent le jardin d'Éden. Ces eaux traversaient l'endroit que Dieu avait créé pour être la demeure d'Adam et Ève et de tous les animaux qu'il avait créés au commencement de tout. Et déjà dans la Genèse, chapitre 15, nous voyons que le fleuve a été nommé par Dieu comme l'une des frontières de la terre promise qui serait accordée aux descendants d'Abraham. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur fit l'alliance suivante avec Abraham. À tes descendants, j'ai donné ce pays depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Ce fleuve prend sa source dans l'actuelle Turquie. Il traverse la Syrie et l'Irak et se jette dans le golfe Persique. L'Euphrate s'étend sur 2700 km et constitue la principale source d'eau potable pour des millions de personnes dans ces 3 pays. De plus, ces eaux sont utilisées pour irriguer les cultures et alimenter des centrales hydroélectriques qui produisent de l'électricité pour plus d'1 million de familles. Mais ce qui a toujours été une région prospère et très fertile est en train de devenir un lieu de peur et d'incertitude, car sa principale source d'eau est tout simplement en train de disparaître. Selon les autorités iraniennes qui suivent la situation de l'Euphrate, au cours des 3 dernières années, la saison des pluies dans la région a commencé plus tard et s'est terminée plus tôt, ce qui a entraîné une diminution drastique du volume d'eau du fleuve, à tel point qu'à certains endroits, le lit du fleuve est déjà complètement asséché. Et c'est dans un Esses pontos secos que viralizou vídeo na internet mostrando que poderia ser os gritos de demônios dans une région traversée par le fleuve Euphrate, laissant des milliers de personnes terrifiées. En effet, selon certains témoignages, les bruits viendraient des 4 anges déchus qui ont été emprisonnés par Dieu et qui ne seront libérés que lorsque la prophétie du chapitre 9 de l'Apocalypse s'accomplira. J'ai même fait une vidéo où je parle de cette théorie des bruits effrayants sur le fleuve Euphrate, mais à aucun moment je n'ai affirmé que ce bruit était réel, ni qu'il venait de l'un des 4 démons emprisonnés par Dieu. Et pour revenir à la question de la sécheresse que traverse le fleuve Euphrate, un groupe de scientifiques affirme que ce n'est pas seulement la question climatique qui affecte le volume des eaux, mais aussi la mauvaise gestion de la politique de l'eau par les gouvernements des pays traversés par le fleuve. Certains disent même que les pays veulent que le fleuve s'assèche une bonne fois pour toutes, pour une raison qui reste encore inconnue. Après tout, quel bénéfice la désertification d'un fleuve apporterait-elle à l'humanité? Quel intérêt ont ces dirigeants? Il se trouve que c'est précisément avec la mort du fleuve que la prophétie sur l'Armageddon s'accomplira. Selon la Bible, les rois de l'Orient marcheront sur la terre asséchée où coulait le fleuve Euphrate, jusqu'au mont Megiddo, où ils combattront l'armée du Christ lors de la bataille finale. Regardez ce que l'Apocalypse chapitre 16 nous révèle. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente.
Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo pour les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Autrement dit, dès que le fleuve Euphrate sera complètement asséché, la trompette retentira, et les démons emprisonnés par Dieu seront libérés pour détruire un tiers de l'humanité avec leurs 200 millions de soldats. Lisez avec moi ce que l'apôtre Jean a dit à ce sujet. Le 6e ange a sonné de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des coins de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Elle dit au 6e ange qui avait la trompette, « Libère les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve Euphrate. » Les 4 anges, qui étaient préparés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, furent relâchés afin de tuer un tiers de l'humanité. Et cela ne s'arrêtera pas là, mes frères. Ce seront ces 4 esprits maléfiques qui mobiliseront les dirigeants de l'Occident pour qu'ils traversent l'Euphrate et combattent l'armée de Jésus. Et cela signifie que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin des temps. Le processus de désertification de l'Euphrate a commencé il y a 35 ans et s'accélère de plus en plus. Et, à ce qu'il semble, l'esprit de l'Antéchrist agit déjà dans la vie de ses dirigeants, les poussant à accélérer l'assèchement total du fleuve. Je sais que l'Antéchrist n'a pas encore été révélé, mais son esprit est déjà installé dans le cœur des êtres humains, les poussant à faire le mal et préparant tout pour son arrivée. Et ce n'est pas moi qui l'affirme, mais la Bible elle-même. Regardez ce que l'apôtre Jean a écrit. Vous pouvez reconnaître l'Esprit de Dieu de cette manière. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair vient de Dieu, mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient, et qui est déjà maintenant dans le monde. C'est pourquoi je veux vous donner un conseil. Inutile de se focaliser seulement sur les rumeurs de construction du 3e temple à Jérusalem. Nous n'avons pas non plus besoin d'attendre l'annonce du grand accord de paix entre les principales nations et religions qui précédera l'enlèvement de l'Église du Christ. Tout cela ne sera que le dénouement de ce qui se passe déjà aujourd'hui, juste sous nos yeux, y compris avec la sécheresse du fleuve Euphrate. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de l'Antéchrist et encore moins de la bataille d'Armageddon, car la parole de Dieu nous assure que Jésus remportera la guerre contre l'ennemi. Et il le jettera dans le lac de feu qui brûle avec du soufre, où il sera tourmenté pour toute l'éternité. Je sais que tout cela est très effrayant, mais si tu remets ta vie à Jésus-Christ, et que tu vis selon sa parole, le Seigneur te préservera du jour du jugement, et t'emmènera vivre l'éternité à ses côtés dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Un royaume où il n'y aura ni peur, ni douleur, ni mort, ni larmes. Et tu n'as pas non plus à t'inquiéter de savoir quand tout cela va arriver, mais plutôt de savoir de quel côté tu seras lorsque cela arrivera. C'est pourquoi je t'invite à marcher avec moi ici tous les jours, car je partage toujours des enseignements bibliques, j'aborde toujours des sujets pertinents, et je fais des prières quotidiennes pour que tu te renforces de plus en plus. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, partage-le avec tes amis, ta famille, et abonne-toi ici à ma chaîne. Que Dieu te bénisse puissamment.